La Fondation Baignan a lancé officiellement la 3e édition du programme Leadership féminin ce 7 juin à Abidjan. Un programme conçu pour l'enseignement supérieur et dont la vision est d'impulser une dynamique dans les associations estudiantines. Depuis le 27 mai 2022, le professeur d'écologie des universités Félix Houphouët-Boigny et Nangui Abrogwa de Côte d'Ivoire, Souleymane Konaté, est le secrétaire général du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Il a été célébré par ses pairs à l'université Félix Houphouët-Boigny. La JCI Abidjan Soleil s'imprègne des missions de la haute autorité pour la bonne gouvernance. Une importante délégation de la Jeune Chambre internationale Abidjan Soleil a rendu visite à la haute autorité pour la bonne gouvernance afin de mieux comprendre son fonctionnement. Voilà pour l'ossature de ce journal. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Business 24. Une rencontre avec les hommes de médias pour parler de la 3e édition du programme Leadership féminin s'est tenue ce 7 juin à Abidjan. Initié par la Fondation Baignan, ce programme va agir dans le domaine de l'enseignement supérieur. La vision est d'impulser davantage le dynamisme dans les associations estudiantines et de valoriser les compétences féminines dans le milieu de l'enseignement supérieur. Tout ceci afin de créer un milieu favorable au développement d'idées des futures femmes leaders. Compte rendu, Serge Déo, Ismaël Doza et Marie-Christelle Zogueyi. Faire en sorte que la chaîne de femmes leaders qui se crée ne s'arrête pas et qu'elle soit la plus longue possible. C'est en ces termes que le DGA de la Fondation Baignan, Ogu Okenyi, a commencé cette réunion avec la presse. Il s'agissait pour lui de présenter le contenu de l'édition 2022 et de faire le bilan sur les 2 précédentes éditions. Ce sont les associations qui vont identifier, qui vont lancer l'appel à candidature en leur sein et qui vont identifier les jeunes étudiantes, leurs amis, qui, au regard de leur implication dans l'association, présentent un fort potentiel de leadership. Et vous allez voir qu'elles vont identifier les critères, ça sera déjà qu'elles aient obtenu le bac pour être membres de ces associations, qu'elles soient actives, donc elles ont le cadre des membres de ces associations-là, elles ont un rôle dans ces associations. Deuxième niveau de sélection, ça c'est le jury de Baignan maintenant, qui au regard de ces 2 critères va y regarder le potentiel que dégage cette étudiante. Le programme Leadership féminin est financé par les dons et subventions des partenaires dans le cadre du portefeuille Baignan Impact pour l'ensemble des programmes 2022. La Fondation Baignan International est la première fondation reconnue d'unité dans le domaine de l'enseignement. Le développement des services financiers dans le cadre de l'inclusion financière. C'est le thème choisi par la 9e édition du Salon national des étudiants et des cadres comptables. Organisé par l'Association des étudiants en finance, comptabilité et gestion des entreprises de Côte d'Ivoire, cette initiative vise à créer un cadre d'échange et de partage d'expériences entre les étudiants et les professionnels du secteur. Voyons tout cela avec Zainab Dosso et Tima Traoré. Ils sont venus nombreux, étudiants des universités et grandes écoles, jeunes diplômés, chefs d'entreprise, pour participer à la 9e édition du Salon national des étudiants et cadres comptables. Initié par l'Association des étudiants en finance, comptabilité et gestion des entreprises de Côte d'Ivoire, cette rencontre a permis aux participants de réfléchir sur le développement des services financiers dans le cadre de l'inclusion financière. Et ce, à travers des formations sur le digital. Pour l'AEF-CG aussi, l'inclusion financière procure de nombreux avantages dans le développement de la société. Le Salon national des étudiants et cadres comptables est une plateforme qui rassemble les étudiants et les professionnels autour des thématiques liées à la comptabilité. L'objectif de ce salon, c'est de former une main-d'œuvre qualifiée et très compétitive sur le marché de l'emploi. L'inclusion financière procure de nombreux avantages sur le plan du développement, en particulier du fait du recours à des services financiers numériques tels que les services d'argent mobile, cartes de paiement et autres applications fintech qui présentent des risques. À cette préoccupation,
Des étudiants de l'AFCG aussi, le ministère en charge de la communication et de l'économie numérique s'engage à accompagner cette initiative. C'est très intéressant que les jeunes s'intéressent à l'inclusion financière parce que c'est d'actualité. Et aujourd'hui, nous avons de nombreux produits financiers ou non financiers, mais qui s'inscrivent dans le cadre de l'inclusion financière et qui vont permettre à l'ensemble de la population aisée et la population moins aisée d'avoir accès à des services financiers. C'est une très belle initiative et surtout qu'aujourd'hui on parle d'inclusion financière. Comment faire accéder nos populations rurales, les populations les plus défavorisées, les plus démunies. L'Association des étudiants en finance, comptabilité et gestion des entreprises de Côte d'Ivoire compte faire du Salon national des étudiants et cadres comptables un événement par excellence qui réunit tous les acteurs du domaine. Un cadre d'échange permettant également de faire l'état des lieux sur le niveau de la main-d'œuvre demandée et les opportunités qui s'offrent aux étudiants en quête d'emploi. Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES a un nouveau secrétaire général. Une première dans l'histoire de l'institution pour la Côte d'Ivoire puisqu'il s'agit du professeur Konaté Souleymane, le premier Ivoirien à accéder à ce poste. Il a été présenté après son élection lors d'une cérémonie qui s'est tenue à l'université Félix Houphouët-Boigny. Cérémonie suivie pour nous par Ange Assémian et Ismaël Doza. Il inscrit son nom sur les pages du CAMES dont l'historicité est indéniable. Le professeur Konaté Souleymane est désormais le nouveau secrétaire général du CAMES. Une première depuis sa création en janvier 1968, il succède ainsi au professeur Bertrand Mbachi, décédé en fonction. Après sa brillante élection le 26 mai dernier au Congo, il a été présenté fièrement par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. Bien que la Côte d'Ivoire soit un pays leader du CAMES, jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire n'a jamais occupé le poste de secrétaire général du CAMES. À deux reprises, en 2000 et en 2010, la Côte d'Ivoire a présenté des candidats et à chaque fois, on n'y est pas arrivé. Alors donc cette année, en 2022, nous avons présenté un candidat et il était hors de question que nous perdions. Il s'agit de faire en sorte que notre système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique ait plus de lisibilité et de visibilité. Et il s'agit de faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse peser sur l'orientation du système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique africain. Bon, évidemment, en plus de cela, on fait quand même de la promotion intellectuelle et de la promotion internationale pour un cadre ivoirien. Et qui plus est, nous avons des idées pour la redynamisation du CAMES, notamment pour corriger un point de faiblesse du CAMES qui porte sur l'aspect recherche scientifique. Et n'oubliez pas que le professeur Konaté Souleymane, c'est le directeur général de la recherche et de l'innovation qui a beaucoup d'idées en matière de recherche scientifique. À 52 ans, Konaté Souleymane, professeur titulaire en écologie et actuel directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, brigue ce poste pour 5 ans renouvelables. Et il prendra fonction en janvier 2023 avec comme axe majeur un bilan de plan stratégique du développement du CAMES. Les axes majeurs du projet, le premier axe c'est d'abord de faire un bilan des plans stratégiques de développement du CAMES, de voir un peu quels sont les principaux acquis de ce plan stratégique de développement du CAMES, notamment en termes d'acquis. Il faut savoir qu'il y a une modernisation des instances du CAMES, notamment la numérisation de toutes les activités, des programmes statutaires. Il y a eu également la création d'une commission d'éthique et de déontologie, garante un peu donc, des évaluations du CAMES. Donc nous allons essayer de renforcer, de préserver ces acquis, mais nous allons essayer d'aller plus loin, développer surtout l'axe recherche au niveau du CAMES. Et nous comptons aussi faire de CAMES, comme je l'ai dit, la référence en matière d'évaluation du système d'enseignement supérieur des recherches scientifiques. C'est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que les maires et le nouveau secrétaire général du CAMES ont été célébrés. C'est dans une ambiance festive qu'a pris fin ce 6 juin à l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS, le Festival des glaces, du chocolat et de la pâtisserie, aussi appelé Festiglace. Cette 7e édition était placée sous le signe de la reprise et la promotion du cacao ivoirien. Au 3e et dernier jour,
Les festivaliers sont venus nombreux de toutes les communes pour déguster du bon chocolat fabriqué sur place. Anja Sémian et Doumbia Yuba ont fait le tour au dernier jour dans des stands. Reportage. Festival de glace, du chocolat et de la pâtisserie, aussi appelé Festiglace, a encore de beaux jours devant lui et il deviendrait peut-être un grand rendez-vous de la sous-région de tous les chefs culinaires et amateurs de sucreries. Ce festival a démontré combien de fois les Ivoiriens aiment leur chocolat. Aucun des festivaliers ne s'est privé de plaisir tout le long de ces 3 jours de déguster un bon chocolat frais. On le voyait sur tous les visages, la joie et le plaisir. Les plus jeunes ont pris du temps à déambuler de stand en stand pour s'offrir de la glace, de la pâtisserie ou un bon chocolat. Après la reprise, le Festiglace à Abidjan 2022 redonne espoir aux organisateurs qui pensent déjà à la prochaine édition. Nous visons 3 objectifs. C'est la valorisation des richesses agricoles. Et Madame a détaillé largement sur ce volet, à savoir mettre en avant nos produits agricoles dans la confection des saveurs sucrées et salées. Et le deuxième objectif, c'est de mettre en avant les talents de nos jeunes, parce qu'on a quand même une frange de la jeunesse qui, en termes de créativité, d'originalité dans ces 3 segments, nous offre des saveurs sucrées et salées que la population peut découvrir. Et puis, en dernier ressort, c'est aussi le moyen de mettre en avant des secteurs pourvoyeurs d'emploi pour notre jeunesse. Cette édition 2022 du Festival des glaces, du chocolat et de la pâtisserie Festiglace était placée sur le signe de la relance et de la promotion du cacao ivoirien. La lutte contre la corruption bat son plein en Côte d'Ivoire, une lutte incarnée par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Ce mardi, c'est la Jeune Chambre internationale Abidjan Soleil qui était à son siège pour s'imprégner de son fonctionnement et comprendre le mode de dénonciation. Le compte rendu de Michel Brou, Augustin Kra et Philippe Zabou. Les membres de la Jeune Chambre internationale Abidjan Soleil en visite d'immersion au siège de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Il s'agissait pour les membres de ce club service de s'informer sur le rôle et le fonctionnement de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, sa mission, ses prérogatives et son mode de fonctionnement. Le formateur du jour, Dr Traoré Bakari, par ailleurs directeur de cabinet du président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, a présenté une institution qui veille au grain, notamment dans l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, de l'évaluation périodique et de la prévention, aussi bien dans les secteurs publics que privés. Sur ce point, elle participe à l'élaboration des règles de l'éthique et de la déontologie. Même son de cloche pour le secrétaire général de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, aka Henri Augustin. On vous a confirmé que toute plainte est adressée par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. En fait, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance est ce que j'appellerais le dernier recours en cas de corruption ou en cas de redresse pour mauvais traitement ou bien non-réponse de l'administration. C'est le mot que je souhaite au nom de M. Ngolo Coulibaly que vous passiez entre vos amis et les personnes que vous connaissez, afin que tout le monde sache qu'une plainte portée ou un cas de délit qui n'a pas été bien réglé par l'administration peut être adressée en portant la question à la haute attention de M. le Président Ngolo Coulibaly, qui est la personne qui reçoit les plaintes et les dénonciations ici au sein de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Au terme de la visite, le président de la Jeune Chambre internationale Abidjan, Germain Kofi, s'est félicité des missions de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Il a promis de transmettre toutes ces informations auprès de ses réseaux partenaires. Pour rappel, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance est une autorité administrative indépendante placée sous l'autorité du président de la République. Elle traduit la détermination du gouvernement ivoirien à faire de la lutte contre la corruption un axe fort de son action. Poursuivons avec l'actualité à Bouaké. Le championnat national de dictée, de lecture et de littérature a livré son verdict final à Bouaké. Initié par l'ONG Scrabblers sans frontières à travers sa section L'univers des livres, la première édition de ce concours a récompensé les meilleurs élèves issus des classes de CE1 au CM2 pour le primaire
et ceux des classes de seconde et première pour le secondaire. Un championnat qui vient soutenir la valorisation de l'excellence des jeunes amoureux de lecture. Les détails avec Emmanuel Bonzo et Zénab Dosso. Ils se sont hissés au sommet du championnat national de dictée, de lecture et de littérature organisé par la section L'univers des livres de Sonia René Boguifo de l'ONG Scrabblers sans frontières. De chaque discipline est sorti un vainqueur, à l'image d'Étienne Georges Philippe du lycée moderne Nambo de Boaké, devenu le champion national de dictée pour le niveau seconde. Tout comme lui, Kwasi James Baker en classe de première a raflé le prix du champion national de littérature dans l'épreuve résumé de texte avec une moyenne de 17 sur 20. Mais avant ces étapes, ils ont fait partie des 144 candidats issus des phases éliminatoires de ce championnat en provenance de 9 régions du pays qui ont abordé en toute confiance le sprint final de la compétition. Après l'effort, place aux récompenses des meilleurs lors d'un dîner gala où 36 lauréats ont été médaillés de bronze pour les 3e, d'argent pour les 2e et d'or pour les premiers. Ils ont également reçu des ordinateurs, des trophées et des kits scolaires. Heureux de s'être hissés au sommet en fonction de chaque discipline, les lauréats expriment tous leurs remerciements à leurs parents, encadreurs et responsables éducatifs pour leur soutien. Ma marraine Sonia René Boguifo et tous les principaux organisateurs de ce concours. Et ensuite mes principaux encadreurs, M. Kwakou Marcelin, M. Fofana Issouf et enfin M. Alou Francis. Et aussi je tenais à féliciter tous ceux qui ont été primés et je tenais aussi à motiver tous ceux qui n'ont pas eu ce prix, qui puissent se remettre au travail et aussi pouvoir le remporter la saison prochaine. À cette occasion, la présidente Sonia René Boguifo de la section L'univers des livres de l'ONG a exhorté les élèves à s'investir dans l'effort pour améliorer leurs compétences en dictée, lecture et littérature. Pour cette première édition du championnat national de dictée, de lecture et de littérature de l'ONG Scrabblers sans frontières, plusieurs milliers d'élèves issus de 13 régions ont été enregistrés. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine par l'ONG pour poursuivre son ambition de valoriser l'excellence. Toujours en éducation, le conseil scolaire des lycées modernes Lucien Yébart 1 et 2 à San Pedro a organisé une journée socio-éducative. Une tradition dans ces établissements qui, en fin d'année scolaire, offrent des activités socio-culturelles aux élèves, parents d'élèves et enseignants. Le reportage de Abel Kwaou est commenté par Philippe Zabo. À San Pedro, la journée socio-éducative du conseil scolaire des lycées modernes Lucien Yébart 1 et 2 est toujours une occasion pour les élèves de faire montre de leur talent. Danse, sketch, jeux et sensibilisation sur la lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire sont les temps forts de ces festivités. Une grossesse précoce est une grossesse qui intervient avant l'âge de 18 ans. Quand ces grossesses précoces en milieu scolaire sont, la mère peut mourir ou l'enfant même. Et puis des risques qu'elle ne peut pas suivre ses études. Cette année, aux côtés des parents d'élèves et des acteurs du système éducatif, on note la participation active de la mutuelle de solidarité, d'entraide et de développement, des élèves et étudiants, travailleurs et du parrain Nyatin Roméo. Nous, étant anciens du lycée, qui nous a donné le savoir, en guise de reconnaissance, nous sommes présents pour faire un don et aussi prôner l'excellence, encourager nos petits frères, nos petites sœurs à être des modèles dans le milieu scolaire. Autre temps fort de cette journée socio-éducative, la récompense des meilleurs élèves de promotion de la 6e à la terminale. Ils ont reçu des diplômes d'honneur et de nombreux dons de la part de la mutuelle. Des dons composés de pots de peinture, de paquets de rames, d'ordinateurs, de romans, de jeux de maillots. À Korogo, l'AIBF sensibilise sur la santé des jeunes en milieu scolaire. La santé des adolescents et des jeunes devient de plus en plus préoccupante en Côte d'Ivoire. Face à cette situation, l'AIBF, le service de santé scolaire et universitaire, ont organisé une semaine de santé des adolescents et des jeunes à Korogo. Il s'agit de renforcer les connaissances des adolescents et jeunes en santé de reproduction,
Planning familial, lutte contre le VIH-Sida et accroître la demande de l'utilisation des préservatifs. Daouda Ouattara nous en parle dans ce reportage commenté par Doris Bessé. Ils sont venus de tous les collèges et lycées privés comme public de Korogo à prendre part active à la semaine santé adolescents et jeunes. Le programme de sensibilisation des adolescents et des jeunes des lycées et collèges s'est articulé autour de 3 grandes activités. Une compétition inter-école avec des rubriques comme le sketch, la danse, les questions-réponses, une consultation en santé et de la production, du planning familial, y compris de la sensibilisation contre le VIH-Sida, mais surtout la prévention des grossesses précoces en milieu scolaire. Des dépistages du VIH-Sida ont également été proposés à 15 000 adolescents et jeunes, l'enseignement des méthodes contraceptives et le téléchargement de e-santé. Certains adolescents et jeunes ayant participé à cette semaine santé se disent heureux. Je suis heureux d'avoir participé à ce programme. Ce programme nous a permis de savoir plusieurs choses sur les IST, les grossesses en milieu scolaire. Maintenant, je sais comment m'abstenir de tout rapport sexuel. C'est pour moi de participer à un tel concours, parce que de ce concours-là, j'apprends beaucoup de choses de la sexualité. Voilà. Nous sommes vraiment très heureux d'avoir participé à cette compétition qui nous a permis d'avoir beaucoup de connaissances sur la sexualité. Au thème des activités sportives, c'est le groupe Ezicom qui a remporté la victoire face à l'ONIA. Retour sur la célébration de la fête des mères dans les régions, mais cette fois à Djuekwe. La 5e édition de la fête des mères dans la sous-préfecture de Gaïli a eu lieu dans le village de Gozon, c'est dans le département de Djuekwe. Des sacs, des pagnes, des ustensiles de cuisine ont été offerts aux mamans venues des différents villages de la sous-préfecture, comme le témoigne ici notre correspondant Théodore Kanga. Les mamans de la sous-préfecture de Guéyébli ont été comblés de cadeaux le week-end dernier. C'était à l'occasion de la fête des mères organisée à Gouzon à l'initiative de Ange Nyonka. Le fils de la localité voudrait à travers cette célébration honorer les mamans des villages de la sous-préfecture. L'opérateur économique a saisi l'occasion pour prodiguer quelques conseils aux jeunes et aux femmes. Merci à toutes les femmes ici présentes. Les femmes malinquées, les femmes baoulées, les femmes ouan, les femmes guérées, les femmes sénoufo, les femmes oué, toutes les femmes de toutes les couches sociales présentes ici. Des femmes battantes, la section qui organise un montant de 1 million pour le fonds de démarrage. La présidente de l'ONG Afrique Horizon, comme reine de la cérémonie, a encouragé les femmes de la sous-préfecture à travailler en communauté. Je voudrais féliciter et saluer encore une fois ici le leader Ange Nyonka pour son initiative qui est non seulement de célébrer les femmes, mais surtout de leur permettre de se prendre en charge tout en permettant leur autonomisation. C'est que grâce à vos œuvres, les choses donc sont en train de changer, sont en train de bouger au niveau des femmes, au niveau de la circonscription. Et depuis la première édition, nous avons donc vu une certaine dynamique en termes d'organisation des femmes dans la circonscription. Ce sont 1000 complets de paille et des ustensiles de cuisine qui ont été remis aux mamans. La 2e édition de la célébration de la fête des mères de l'ONG African Women Up a eu lieu récemment à Glanlé dans le département de Sipilou. Au cours de cette célébration, 215 femmes issues de 7 villages ont été cadotées en présence des têtes couronnées et des autorités administratives du département. Une fête également marquée par la pose de la première pierre de l'EPP Glanlé 3. Plus de détails dans cet élément signé Konena Nourgo. Elles sont venues nombreuses des 7 villages du département de Sipilou pour participer à cette 2e édition de célébration de la fête des mères à Glanlé. Organisée par l'ONG African Women Hope,
Cette célébration a permis à la présidente Solange Yomi et son équipe de cadeauter 215 femmes. Ce sont des pailles et de l'argent en espèces qui ont été remis à chacune de ces braves femmes en présence des autorités administratives et coutumières. La présidente de l'organisation a également félicité ses sœurs pour leur bravoure et les a encouragées à entreprendre des activités génératrices de revenus pour leur autonomisation. Une manière pour l'ONG d'apporter le sourire et la joie dans le cœur de ces femmes mères donneuses de vie. L'objectif de cette cérémonie, c'est rendre mes mamans joyeuses, leur donner un peu de sourire à ma façon et surtout les conscientiser sur certains plans. Pour les bénéficiaires, c'est un ouf de soulagement. Je suis très contente d'avoir ce pain aujourd'hui. Que Dieu la bénisse, que Dieu la garde longtemps. Pour moi, on est comme pour elle. Notre fille qui nous a habillés aujourd'hui, nous on dit merci beaucoup, que Dieu le bénisse, qu'il n'a qu'à donner pain, il a toujours. Cette célébration a aussi marqué la pose de la première pierre de l'école 2 du village de Glanlé par la présidente de l'ONG African Women Hub. Des actions saluées par les autorités. Dans nos contrées lointaines, on n'honore pas la femme à la manière des Européens, comme ils nous l'enseignent. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, ce à quoi nous sommes en train d'assister, est très important. Cette deuxième édition de la célébration de la fête des mères à Glalé aura été une réussite. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition. C'est la fin de cette édition. Madame, Monsieur, merci à toute l'équipe de la rédaction et à vous de nous avoir suivis. Un merci spécial à ceux qui nous suivent de Koulikoro, Sokolo, Bafoulabé et partout au Mali sur le bouquet, canal 171 et sur notre page Facebook. Au revoir et à très bientôt.